Wow. Yeah. Yeah. Mercredi, j'organise ma masterclass. C'est pour faire du lifting intérieur. Comment on fait pour se sentir bien et ce, de manière facile? Venez apprendre 2 astuces, pas 36. Juste 2 astuces qu'il est facile d'utiliser, des astuces pragmatiques et que vous pouvez mettre en place tout de suite dans votre vie. Et pourquoi je vous parle de 2 astuces? C'est tout simplement parce que je veux vous aider à comprendre ce qui pirate votre bonheur, ce qui vous empêche de vous sentir bien tout le temps. Et pourquoi, malgré les efforts que vous produisez, vous retombez tout le temps dans des pensées qui ne vous font pas du bien. Parce que les pensées, ça fait déclencher des émotions. Et les émotions, ça fait libérer des hormones. Et quand on se sent bien, on libère des hormones qui nous font du bien. Et quand on ne se sent pas bien, on libère des hormones qui sont corrosives pour le corps. Parce que le stress, ça ne fait pas du bien. Et c'est exactement pour ça qu'il faut comprendre les 2 facteurs qui le déclenchent. Parce qu'il n'y en a que 2. Et qu'une fois qu'on les connaît, on peut exactement déclencher le contraire, soit les 2 facteurs qui déclenchent le bien-être. Comment on se sent, c'est comment tout se passe dans notre vie. Donc, ça se passe mercredi et ça va vous permettre de vous mettre à faire ce que vous ne faites pas et que vous savez que vous voulez faire, mais que vous ne faites pas quand même. Vous découvrirez que c'est pas un truc de sorcier. Le lifting intérieur est garanti, donc rendez-vous mercredi à 20h. Toutes les infos, vous les trouverez sur le groupe Facebook You Are All Inclusive. Je vous dis à mercredi et d'ici là, tenez bon. Parce que Noël est fini, on a placé des belles résolutions et on se rend déjà compte qu'on n'arrive pas à les tenir et ça risque de tourner au cauchemar. Et puis il fait froid, il y a moins de jours et donc il y a un réveil de temps en temps qui est pas tellement agréable. Alors venez prendre votre information et changez ça. Ça m'a appris à être beaucoup plus sereine, à réagir beaucoup plus vite et à ne plus me laisser envahir par plein de choses. Et, et ça se ressent dans ma vie parce que du coup, je me rends compte que les gens autour de moi, je dis pas ont changé, mais c'est moi qui ai changé. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et ça, j'aime. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à tous les deux? On n'est plus dans la bagarre ou dans les choses à vouloir avoir raison. On a envie d'évoluer, de changer les choses et d'aller vers le bon et le bien. Et ça, c'est important. Ce que ça vous a amené, c'est une vie de couple complètement différente. Oui, oui. Parce que on a beaucoup de bagages et on les a laissés chaque fois. Et du coup, on est beaucoup plus léger et toutes les petites futilités, tout ça que moi j'avais, je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse et du coup, je suis plus dans le lâcher prise et la joie de vivre. Et ça, c'est important de se lever le matin et de pouvoir déjà apprécier ta journée, puis ça se passe super bien. Tu as des pensées de merde, tu as une vie de merde. Et ça, c'est vraiment le truc c'est le déclic. Parce que c'est vrai que si on regarde le monde au travers des informations, il y a plein de choses qui tournent pas rond, bien sûr. Mais quand on est en réaction, on n'arrive pas à être en amour avec sa vie. Ouais. Et la vie, c'est pas juste aimer les autres et faire leur bonheur, c'est être en amour dedans. C'est aimer soi pleinement. Il vaut mieux être en action qu'en réaction. Voilà. Et que tous les changements qui se font à l'extérieur ne viennent que de nous, de l'intérieur. Au niveau du corps, tu avais des bobos qui sont complètement plus là. Ah bah oui, à partir du moment que j'ai compris, j'avais toujours des problèmes avec un genou. Et effectivement, une fois que j'ai compris que c'était parce que je luttais contre l'injustice et que je trouvais que c'était pas juste et que j'étais en colère en fait. Ah ben, dès que j'ai lâché cette colère, que j'ai lâché prise et que j'ai compris que
Oui, c'est le corps qui réagit par rapport à une situation que j'ai répétée et j'ai pu lâcher ça et du jour au Et lendemain, j'ai plus mal au genou. Voilà, et c'est parti. donner aux gens la possibilité de vivre leur vie. Je vais pas passer le reste de ma vie à pas aimer ou aimer que partiellement ce que je fais. Parce que c'est juste une histoire de lifting intérieur. Ciao, à mercredi. Wow. Yeah. Yeah. Bienvenue. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est important les personnes qu'on voit et ce qui est transmis juste dans le regard. Ce soir, on va parler des 2 facteurs, parce que vraiment, il n'y en a que 2. Ça, c'est plutôt rassurant. Vous ne trouvez pas que c'est rassurant de savoir qu'il y a seulement 2 facteurs qui piratent le bonheur et que le bonheur, ça a une influence directe sur quoi? À votre avis, ça a une influence sur quoi le bonheur? Vous avez des idées? Le bonheur, oui, ça a une influence sur tout. Mais si vous avez suivi la petite vidéo d'avant, le bonheur, ça a une influence sur le corps déjà. Ça, c'est le premier truc. Parce que nos pensées, elles entraînent directement nos émotions. Ça, c'est facile. Hein. Et à votre avis, est-ce que vous pensez beaucoup ou vous ne pensez pas beaucoup? C'est une vraie question. C'est plutôt beaucoup ou plutôt pas beaucoup? Beaucoup, d'accord? Vous avez remarqué que ça s'enchaîne là-dedans. Hein. Ouais, tout le monde a remarqué ça. Enfin, moi, j'ai remarqué. C'est normal, d'accord? Nous, les êtres humains, et ça n'a rien à voir entre les hommes et les femmes, parce que des fois, on entend des trucs qui disent, ouais, les femmes, elles pensent tout le temps, tout le temps, tout le temps à plein de trucs. C'est vrai, les femmes parlent plus. Ça, c'est vrai. Mais les hommes ne pensent pas moins, d'accord? Les hommes et les femmes ont cette capacité absolument extraordinaire d'avoir 70 000 à 80 000 pensées par jour. Et c'est pour tout le monde pareil, d'accord? Tout le monde pareil. Quelle que soit la culture, quelle que soit la langue, quel que soit le pays où on est né, quel que soit le niveau socio-professionnel, etc. Ça n'a rien à voir. C'est 70 000 à 80 000 pensées par jour pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis déjà, c'est quoi une pensée? Vous avez déjà réfléchi à ça? C'est quoi une pensée? Hein, je vais vous faire un test. Je vais vous faire penser à quelque chose. Je vais vous poser une question. Ça va faire une pensée. Vous avez mangé quoi à midi? Vous avez une pensée, là? Ouais? Enfin, j'espère que tout le monde arrive à se rappeler de ce qu'il a mangé à midi. Sinon, il faudrait peut-être faire des exercices pour la mémoire, hein, quand même. Mais, mais tout le monde a pu se rappeler de ce qu'il a mangé à midi, oui, oui. Quand vous vous rappelez de ce que vous avez mangé à midi, est-ce que vous vous rappelez de tous les détails? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe de manière écrite dans la tête? Non. Il n'y a pas un stylo qui se met à écrire « J'ai mangé des haricots avec des pommes de terre ». D'accord, on est d'accord. Hein, je ne sais pas ce que vous avez mangé, hein, mais ça ne s'écrit pas. La pensée, c'est quoi? C'est un petit film. La pensée, c'est comme un... Regardez, c'est un souvenir. Hein, ce que vous avez mangé à midi, vous n'êtes pas en train de le manger maintenant, donc c'est un souvenir. Pourtant, vous avez des impressions qui viennent avec. Si c'était vraiment bon ce que vous avez mangé, vous avez peut-être même le goût. Ou alors, si c'était vraiment pas bon, vous avez aussi le goût. Peut-être même les odeurs. Mais ce qu'on a mangé, c'est une impression. Tout ce qu'on vit, nos pensées, c'est des impressions, avec des goûts, avec des odeurs, avec des petits films. Mais il n'y a pas tout le repas et chaque bouchée que vous avez mis en bouche. Il y a une ambiance. Vous êtes d'accord avec moi? 70 000 à 80 000 fois par jour, c'est ce qu'on fait. On a une pensée, ça déclenche les 5 sens et immédiatement, ça déclenche une émotion.
Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ça déclenche des émotions et des sensations physiques. Hein, si je vous dis pensez à votre meilleur moment de tout l'été, faites le test, fermez les yeux, pensez à un super moment de cet été, un truc que vous avez adoré. Waouh! Est-ce que vous arrivez à ressentir les frissons? Ouais? Normalement, ça fait ça. Maintenant, si je vous dis pensez, je redirai autre chose après encore. Hein. Pensez, fermez les yeux, pensez à la dernière fois où vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un. Ça fait pas du tout les mêmes sensations, on est d'accord? Non, alors on va juste repenser encore à autre chose parce qu'on va pas rester là-dessus. Pensez à, fermez les yeux, allez-y, fermez les yeux. Pensez à un moment magique qu'il y a eu entre Noël et Nouvel An. Un moment joyeux. Il se peut que c'est une réaction d'un de vos proches. Et regardez un de vos proches qui vous a fait rire, mentalement bien sûr, et rappelez-vous son visage. Et ressentez ce que ça vous a fait. Et là, vous voyez, vous sentez, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc une pensée, c'est immédiat. C'est un petit film, il y a des petits morceaux. C'est pas entier. On n'a pas tout le film, c'est des morceaux qui reviennent. Et ça, c'est ce qu'on fait toute la journée. Sauf que toute la journée, vrai ou vrai, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit quoi penser. Il y a quelqu'un qui vous dit quoi penser toute la journée à vous? Moi, il n'y a pas quelqu'un à côté de moi toute la journée qui me dit « Ferme les yeux et maintenant, pense à ton meilleur souvenir de vacances. » Enfin, moi, ça ne marche pas comme ça chez moi. Ça marche comme ça chez vous? Non, on est d'accord, ça ne marche pas comme ça. Oui. Et pourtant, ben, les pensées, elles sont là. Et il y a une nouvelle pensée, enfin, un potentiel de nouvelles pensées toutes les 17 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il s'est passé quelque chose ou qu'on a pensé à quelque chose de pas agréable, toutes les 17 secondes, on a la possibilité de changer ça. Et si on pense à quelque chose d'agréable, et vous avez vu, vous venez de faire le test, vous avez pensé à quelque chose d'agréable, puis vous avez pensé à quelque chose de désagréable, puis vous avez pensé à quelque chose d'agréable, mais je vais vous poser une question. Parce que je vais vous faire sentir des trucs avant que je vous donne les infos. D'accord? Comme ça, vous vous remarquez par vous-même. Parce que quand on fait le test, on le valide. Quand je vous ai fait penser aux meilleurs souvenirs de vacances, là, le truc qui vous a vraiment rendu heureux, qui vous a fait rire, c'est monté très vite. Ouais. Et après, quand je vous ai fait penser à un moment où vous êtes pris la tête avec quelqu'un, c'est descendu. Et après, même si on allait chercher une pensée super joyeuse de quelque chose qui s'est passé entre Noël et Nouvel An, ça n'avait pas la même saveur que quand je vous ai fait penser aux vacances. Vous avez remarqué ça? Qui a remarqué? Qu'on n'est pas monté aussi haut qu'avant. Ouais? Vous avez repéré ce truc qui s'est passé à l'intérieur de vous ou pas? Ouais? C'est normal. D'accord? Vous êtes normaux, moi aussi. Mais je voulais vous faire sentir ça et après je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais même vous donner un truc pour conjurer le sort d'une mauvaise pensée. Parce que c'est des mauvais sorts qu'on se lance sans le savoir, d'accord? En ça, on est tous des sorciers, des magiciens, des magiciennes, des fées, tout ce que vous voulez, quoi. On n'est pas obligé de porter un chapeau pointu comme ça et de se mettre un faux nez, hein, d'accord? Ça marche tout seul, ok? Mais je vais vous donner un truc qui va vous sauver votre année 2024. D'accord? Non, je ne viens pas déguiser Sandrine. Non, je ne le fais pas. Pas aujourd'hui. Je t'ai vu, je connais certaines personnes ici. Vous êtes le roi, la reine de votre vie.
Hein, oui, complètement. Donc, au-delà de tout le brouhaha, de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'en passe des trucs? Oui, oui, ouais. Tout le monde vit au milieu des autres gens. Ouais. Enfin, que même vous, si vous habitez seul, toute la journée, vous êtes sollicité par des tas de personnes. Oui, ouais, franchement. Qui est jamais sollicité? Hein, vous ne vivez pas en dehors. Même à la maison, vous avez des téléphones, vous avez peut-être des télés, vous avez peut-être des journaux, et sinon, vous avez des pensées. Parce que même si on est seul, on pense tout le temps aux autres. Oui, et on rejoue des conversations. Qui a remarqué? Des fois, ce n'est pas les autres. Hein, ils sont plus là à côté de nous. Hein, par exemple, si je pense à mon mari, il apparaît pas là direct à côté de moi. Laurent est là? Non. D'accord? Pouf! Non. Pourtant, pourtant si je vous dis de penser à quelqu'un que vous aimez, la pensée, elle vient. Si je vous dis de penser à la dernière fois que vous avez dit une bêtise et que vous avez ri aux larmes, essayez de trouver un moment où vous avez sorti quelque chose et que quand vous vous êtes rendu compte de ça, encore aujourd'hui, vous pouvez en rire. Moi, par exemple, je peux vous donner un exemple, hein, si vous manquez d'inspiration. Je ne suis pas très euh, pro du vocabulaire automobile. Moi, j'adore les voitures, hein, prendre la clé, la mettre dedans, mettre la radio, tout ça, et que ce soit confortable, qu'il y ait les options, on peut faire bzz, bzz avec les sièges, là. Hein, je ne sais pas si j'adore, moi. Bzz, bzz. Ça me va super bien, que ce soit super confortable et que ça tienne bien la route. Je ne vous donnerai pas la marque. Mais j'adore. Et par contre, le vocabulaire de tout ce qui se passe, tout le vocabulaire mécanique, tout ça, c'est absolument exotique. Chez moi. Hein, parce que je ne suis pas spécialisée du tout là-dedans. Mais il y a quelques années en arrière, un paquet d'années quand même, c'était pire encore. Et à un moment donné, vous savez, le barillet où on met les clés, hein, pour les nouvelles voitures, il y a des cartes, il y a des tas de choses, mais dans le temps, il fallait mettre les clés. Il n'y avait même pas encore de bip-bip. Certains parmi vous ont connu ça. Oui? Ok. Non, parce que sinon, hein, je sais que j'ai déjà 87 ans et que ça ne se voit pas tellement je travaille bien mes pensées et tout. Mais quand même, quoi. À ce moment-là, ça tournait dans le vide. Et donc, j'ai emmené mon auto chez le garagiste que je connaissais très bien. Et j'arrive chez lui et barillet, c'était un mot, Neyman, ça s'appelle. C'est ça, hein? C'est ça? Je vous regarde, c'est ça. Neyman, d'accord, ok. Et ouais, je dis pas encore le truc juste, tout à fait. J'arrive chez lui et tellement c'est un vocabulaire que je connais pas, je lui dis purée, écoute, faut que tu me sauves parce que j'arrive plus à mettre la clé dans mon Fenwick. Et il me regarde comme ça. Il me dit pardon, parce qu'il me connaît, il sait très bien que je roule pas en Fenwick. Hein, je roule pas du tout en Fenwick, je saurais pas faire, d'accord. Et je lui dis si, je t'assure, quand je mets la clé dedans, je tourne, ça tourne dans le vide. Et là, il me regarde, il fait la clé dans quoi? Je fais dans le Fenwick. Et il éclate de rire. Il dit, tu veux dire dans le Neyman, que je viens à peine de me rappeler, d'accord? Et ou Neumann, je ne sais pas comment on dit. Et là, je le regarde, je fais, c'est pas ce que j'ai dit. Et encore aujourd'hui, quand je le croise, à chaque fois que je pense à lui, je pense à cette situation. Et donc, ça, c'est un super bon souvenir. Ça me fait plaisir de vous le partager parce que je sens que votre énergie, elle change. Je sens qu'il y a quelque chose qui se déclenche en vous et en moi aussi, d'accord? Parce que franchement, se rappeler des bourdes qu'on a faites comme ça, qui sont marrantes, c'est bon, d'accord? Se rappeler de toutes les bonnes choses, c'est bon. Et après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi je m'y prends comme ça? Parce qu'en fait, ça fait déjà 3 pensées positives que je suis en train de vous distiller. Et je le fais volontairement. Après, vous avez mis une pensée négative. Une positive,
une négative. Et depuis, ça fait déjà 3 parce que je l'ai activé pendant plus de 17 secondes. D'accord? Donc, je vous fais prendre conscience d'un mécanisme en le faisant. OK? Parce que comment on apprend tout ce qu'on apprend? En lisant? Non. Comment vous avez appris à marcher, vous? En regardant? En parlant? Ou en faisant? En faisant, hein? Comment vous avez appris à parler? En parlant, même si personne ne comprenait. Hein, tout le monde a déjà vu les petites vidéos avec les bébés qui parlent pendant super longtemps et les adultes leur répondent, mais personne ne sait ce qu'ils ont dit. Hein, on peut juste deviner. Ouais, d'accord. Donc, tout ce qu'on apprend, c'est en faisant. Donc, je le fais exprès de faire ça. Donc, au-delà du bruit ambiant, de toutes ces histoires de souffrance, de lutte, qui a l'impression que le monde n'est pas juste, si vous êtes honnête? Hein. Qui aime l'injustice parmi vous? Levez pas la main. Normalement, personne aime l'injustice, d'accord? Personne aime ça. Et pourtant, il y a des trucs qui se passent. Et soit ça nous énerve, soit ça nous agace, soit on réagit et on va encore dire ouais, c'est pas juste, regarde, ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Hein, globalement, c'est ce qu'on voit un petit peu autour de nous. Oui, vous me dites, hein, mais en général, ça se passe comme ça. Je vais vous faire comprendre un truc. C'est qu'au-delà de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous n'êtes pas juste les histoires qu'on vous a dit que vous étiez. Hein, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas juste Rachel, qui s'appelait Iter avant et qui s'appelle Bertapel maintenant, et qui est une femme et qui a 51 ans, pas 87, et qui a 51 ans, qui habite à Wittelsheim. Je ne vais pas vous donner mes mensurations, ça n'a pas de sens ce soir, une autre fois peut-être, mais pas ce soir. Mais ce que je veux dire, on n'est pas juste ça. Vous n'êtes pas juste votre prénom. Vous n'êtes pas juste les vêtements que vous portez, d'accord? Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui habite dans telle ville et qui a telle activité. Moi, je ne suis pas juste coach, d'accord? Vous n'êtes pas juste votre métier, ou juste retraité, ceux qui sont retraités, ou juste en train de chercher, d'accord? On n'est pas juste ça. Qu'est-ce qu'on est? On est des êtres humains, d'accord? Et un être humain, c'est quoi? Qui pense? C'est le corps qui pense. On est une conscience, d'accord? On est un être spirituel. Et on a un corps. Hein, je ne suis pas un corps. J'ai un corps. Vous, quand vous vous présentez, vous dites « je suis un corps ». Non, d'accord. Vous dites votre prénom en général et votre nom, mais vous ne vous présentez pas non plus en disant « bonjour, moi c'est Rachel Bertapel, je suis un être spirituel. Et vous, comment allez-vous » Faites peut-être pas ça, ça peut paraître super bizarre. Hein. Enfin, ça dépend où, mais moi je ne l'ai pas encore fait ça. Et donc, au-delà de tout ça, vous êtes un être spirituel. Et on est toutes et tous là pour un certain temps. Et selon l'âge qu'on a, ça passe assez vite. Qui a remarqué? Ça passe vite, non? Je ne suis pas là pour vous mettre le bourdon, mais moi je trouve que ça passe vite. Hein. Entre Noël de l'année dernière et le Noël de cette année, je ne sais pas, il y a eu une accélération temporelle. Ça fait chut. Je ne sais pas chez vous, mais moi je trouve qu'entre le plan que j'avais fait pour 2023 et là on est déjà en train de faire les plans de 2024, purée, ça a fait chut. Ouais. Ouais, la vie, elle passe. Hein. Mais est-ce que la vie, elle passe ou la vie, elle passe pour nous? C'est pas la même chose de penser la vie, elle passe. La vie, elle passe pour nous. Et dans tout ce qu'on fait, c'est notre vie qu'on donne. Donc, ce soir, je voudrais vous féliciter. Et je vais le faire, bien sûr, en vous applaudissant réellement. Moi, je serais vous, je m'applaudirais. Pas moi, vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de donner un moment de votre vie pour prendre une information. Un moment de votre vie que vous ne donnez pas dans peut-être une série de Netflix, peut-être autre chose, hein, d'accord? Peut-être un film de la télé, peut-être des tas de choses. Mais vous choisissez. Et ce moment-là qu'on est en train de passer, c'est un moment de notre vie. Et puis après, quand la Zoom elle sera finie, c'est un moment qui se reproduira pas. C'est un moment qui sera fini. Donc merci
Merci pour vos belles présences pour ça, ouais. Ben ouais, merci, c'est super. Et en fait, nous, les êtres humains, on a des connexions avec tout ce qui nous entoure. Parce qu'il suffit qu'on pense à quelqu'un pour ressentir. Il suffit qu'on pense à une situation pour ressentir. Hein, vous venez d'en faire l'expérience avant, mais vous le saviez peut-être déjà. Mais je vous le dis un petit peu d'une autre manière. Donc, aujourd'hui, nous, alors, scientifiquement parlant, vu qu'on est de l'énergie et qu'il n'y a pas de limite, même si je parais solide, non? Enfin, je veux dire solide, pas comme du fer, mais je ne suis pas en train de me dissoudre là, d'accord? Vous non plus, hein, si jamais. Et pourtant, on est toutes et tous de l'énergie, parce qu'une cellule, c'est quoi, hein, si on agrandit? C'est un atome, si on agrandit, on a des particules subatomiques. Si on agrandit et qu'on va jusqu'au bout, on va trouver quoi? Toujours la même matière, c'est des photons, donc de la lumière. Ça veut dire, pour ceux qui ne savaient pas, que vous êtes déjà un être de lumière de votre vivant, d'accord? C'est pas la peine d'attendre d'être mort pour être un être de lumière. Vous l'êtes déjà, ok? Mais donc, qu'est-ce qu'on sait de l'énergie? L'énergie, elle fait que prendre les formes, traverser les formes, quitter les formes. L'énergie, elle est omniprésente, c'est-à-dire qu'il y a partout de l'énergie. Vous êtes de l'énergie qui communique avec toute l'énergie. C'est que des particules qui se transmettent de l'information. Ça veut dire que même si on est dans une salle Zoom, c'est comme si on était tous dans votre salon. Hein, alors, selon la grandeur de votre salon, pourtant, je vous assure, il y a 29 personnes dans votre salon. Regardez, il y a 29 personnes ici. Donc, on a le don d'ubiquité déjà, d'accord? On est omniscient, omniprésent et tout-puissant. Et on est tout-puissant surtout avec nos pensées. Parce que nos pensées déclenchent nos émotions. Mais c'est l'émotion qui est la plus forte. Parce que quand on a peur, on a beau essayer de raisonner, on a peur quand même. Qui a remarqué? Vous avez des fois peur quand même, non? C'est pas que moi. Parce qu'on aura peur toute notre vie, hein, c'est normal. Chaque fois qu'il y a un truc, on est en train d'anticiper les pires scénarios, on a peur. Quand on regarde des choses qui font peur, ben on a peur. Qu'on les regarde dans les journaux, qu'on les regarde à la télé sur des écrans de téléphone ou d'ordinateur. Normalement, je ne fais pas trop peur. Ça va. Hein. Enfin, vous ne faites pas peur non plus. Hein. Et c'est plutôt bon signe. Mais donc, on vit dans un monde où personne pratiquement se rappelle vraiment qui il est, qu'il a une conscience et que c'est la conscience qui pense. Qu'on a un corps, qu'on n'est pas un corps. Et quand il y a un problème, on essaie de régler des trucs à l'extérieur et pas dedans. Pourtant, c'est dedans. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de joie, d'accord? Parce que l'humeur, hein, c'est notre humeur qui fait notre bonheur, ok? Et c'est notre humeur qui crée toutes les connexions bonnes pour nous. C'est l'émotion qu'on a, les sensations qu'on a, qui déclenchent les opportunités, qui déclenchent les manifestations, qui déclenchent la santé, hein, d'accord? Parce que pensée, émotion égale hormone, égale effet sur le corps. Et donc, avec le flot d'informations qu'il y a dans le monde, c'est plutôt alarmant tout ça. Oui? Qui a remarqué que c'est alarmant les informations qu'on nous distille dans le monde? Oui. Hein, il n'y a pas une semaine où ça fait penser que ce monde ne va plus, c'est plus comme avant. Mais rappelez-vous que vos grands-parents disaient déjà ça. Oui, oui, oui. C'est plus comme avant. D'accord? Alors, la prochaine fois que vous dites ça, dites-vous, non, je ne suis pas encore un grand-père ou une grand-mère, même si dans la vie vous êtes grands-parents, d'accord? C'est pas ça ce que je dis, mais je n'ai pas envie de me considérer comme aussi âgée que je voyais mes grands-parents. Hein, parce que plus on prend de l'âge, moins on les trouve âgés. Hein, il y a un ratio à l'âge qui change complètement. Donc avec le flot d'informations sur toutes les catastrophes, le réchauffement climatique et aussi les facteurs de stress quotidien, je pense que vous conviendrez de dire que c'est pratiquement un véritable miracle d'être positif et d'être joyeux. Ouais,
Vous êtes d'accord avec ça? Hein, qui a remarqué que si on fait le bilan sur une journée, les moments de joie, des fois, ils sont, je suis gentille, hein, des fois, ils sont moins importants que les autres. Je suis assez sympa quand je dis ça, hein. Si on fait le ratio dans une journée, il est possible qu'il y ait plus d'informations non joyeuses que d'informations joyeuses. Qui a remarqué? Ouais, ouais, ok. Donc, ça, c'est normal, ok. Par contre, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il nous est possible, vous, vos enfants, votre famille, vos chéris, si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave, hein, d'accord? Mais les personnes qui vous sont chères, vous pouvez vous remettre à la joie, mais de façon volontaire. De façon volontaire. Ça vient pas tout seul. Hein. Je ne sais pas si vous m'avez dit avant que vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous qui vous pose des questions pour vous plonger dans des trucs agréables toute la journée. Hein, j'ai fait le test, j'ai regardé, personne n'a dit oui, oui, moi j'ai quelqu'un à côté de moi toute la journée qui me rappelle des trucs. D'accord? Je vous ai regardé. Ceux qui n'ont pas mis la caméra, malheureusement, je ne peux pas savoir, mais les autres, oui. Et donc, je vais vous poser une question. Et c'est une question qui n'est pas délicate, mais c'est pour vous amener à comprendre que vous n'êtes pas si seul que ça. Comment vous vous portez globalement sur le plan émotionnel? Faites le bilan. On est mercredi. Comment vous vous êtes porté sur le plan émotionnel depuis samedi? Alors, je vais vous aider. Super bien, pas bien. Je ne vais pas dire super pas bien. Pas bien, plutôt moyen, plutôt moins bien, ou comme ça. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui font des trucs comme ça, d'accord? Bon, c'est un petit peu comme l'électrocardiogramme, ça veut dire que vous êtes encore toujours vivant, d'accord? Ça, c'est le bon côté des choses, mais c'est normal parce qu'en fait, le flot d'informations qu'il y a autour de nous, c'est quelque chose qui se déverse en nous. J'ai pris de l'avance sur des dessins. Vous remarquerez que je suis une vraie artiste, hein. Ceux qui ne savaient pas, je dessine super bien. Et un jour, peut-être, ces dessins vaudront super cher, hein, on ne sait pas, hein. Mais ça, c'est nous. Et le flot d'informations qui vient en nous, c'est comme des nuages. Et puis, il y a des petits nuages qui sont positifs et il y a des petits nuages qui sont négatifs. Mais la vérité, c'est que le monde autour de nous, c'est plus des petits nuages négatifs que des petits nuages positifs. Ouais. Qui travaille parmi vous? Ouais. Vos collègues, ils vous racontent plutôt des choses positives ou plutôt des choses t'as vu ce qui s'est passé? Il y a eu une tempête de bisous qui est arrivée sur la masterclass ce soir. Je le dis exprès parce que j'ai pas envie de parler du reste. Hein, ça dépend qui. Oui, ça dépend qui. Mais dans une journée, quand on croise des gens, en fait, il y a un phénomène d'hypnotisation négatif et je vais vous l'expliquer. Et c'est pour ça que la plupart des gens racontent plus facilement des choses négatives que des choses positives. Et c'est un phénomène qui tient à notre fonctionnement cérébral et fonctionnement physique. Et on va y venir. Et donc, pourquoi on va y venir? Parce que si vous comprenez ces deux facteurs, vous comprenez exactement, et d'ailleurs on va le définir, comment faire pour les utiliser, mais dans l'autre sens. Hein. Au lieu d'être sapé, l'utiliser pour être en forme. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question. Arrivez-vous à distinguer une différence entre ces deux visages? Bon, à part que c'est mal dessiné, quoi. Mais vous voyez une grande différence entre ces deux visages? Hein, c'est des ronds, des yeux, un nez. Un nez un peu plus bas que l'autre. D'accord? Oui. Maintenant, arrivez-vous à distinguer une différence entre ces deux visages? Ouais. Ok. On est d'accord, c'est un dessin. Moi, je serais vous. Je me le ferais à moi. Je prendrais celui-là
je le jetterai et je ferai ça sur un petit papier que je mettrai sur ma table de nuit demain matin pour me rappeler que j'ai participé à une conférence où j'ai appris des nouveaux trucs. C'est sérieux ce que je vous dis. Parce que demain matin, quand vous allez vous lever, votre fonctionnement va être en automatique. Et si vous faites ça et vous trouvez ça sur votre table de nuit, ou si vous n'avez pas de table de nuit par terre, ou là, accrochez-le au mur, au plafond, ce que vous voulez, et que vous voyez ça, vous allez tout de suite penser différemment. Parce que ça, c'est pas vous avez des trucs comme ça dans votre chambre, vous? Non. Enfin, peut-être, hein. Mais en tout cas, celui que vous dessinez maintenant, il y a des chances qu'il n'était pas dans votre chambre avant, maintenant. Donc, je veux vous parler de la part en vous qui est naturellement joyeuse. Et cette part en vous, elle provient de votre enfance. Quand on voit des enfants, et on le voit tout le temps chez eux, même s'ils viennent de faire une crise pour quelque chose, 5 minutes après, vous pouvez être énervé, mais eux plus. Quel que soit l'âge qu'ils ont, hein, s'ils sont petits, ils repartent d'en jouer et ils sont de nouveau en train de rigoler. Si c'est des ados, ils vont vous regarder et vous dire non mais franchement, si c'est des ados que vous connaissez bien comme vos enfants, ils vont vous dire non mais franchement, maman, papa, je ne vois pas pourquoi tu penses encore à ça, c'est bon, hein, c'est réglé. Hein. Et si c'est des jeunes adultes, ils vont vous dire la même chose. Et pourtant, quand on est adulte, on va rester bloqué sur le truc. Qui a remarqué? Ouais, soyez honnête, franchement. On reste bloqué, ok? Parce que le conditionnement, il a déjà plus d'expérience, d'accord? Il y a plus d'expériences négatives dans un cours d'adulte que dans un cours d'enfant. C'est normal, ok? Il y en a plus aussi des positives en nombre, mais le ratio n'est pas le même. D'accord? Le ratio n'est pas le même. Alors, je veux parler de la joie et du bonheur. Parce que souvent, on associe, je pose une question, qui parmi vous veut être heureux? Je regarde, d'accord? Le bonheur et la joie, d'accord? Souvent, on croit que c'est des synonymes. Oui? Qui pense que c'est à peu près la même chose? Ouais? Je vais vous faire comprendre un truc. Attention, je vais faire un dessin. Celui-là, je n'avais pas pensé à le faire avant. Ça, c'est nous, les êtres humains, hein, toujours, on va mettre un comme ça. Hein, et il y a une part de nous qui est intellectuelle, d'accord? Et il y a donc intellectuelle, les facultés supérieures de penser, voilà, penser, donc je mets un P, intellectuelle, la pensée, et la plus grande part de nous, parce que c'est exactement le ratio, hein, la plus grande part de nous, elle est émotionnelle. Et et ça déclenche des sensations, hein, d'accord? Il y a des sensations aussi, des émotions et des sensations, un ressenti, d'accord? Et donc la plus grande part de nous, hein, au cas où vous ne connaissiez pas le ratio, habituellement les scientifiques disent 5% conscient, 95% inconscient ou subconscient, mais en vrai c'est 2 à 4% intellectuel. 2 à 4%, et on se croyait tous super intellectuels, d'accord, ce soir. Mais en fait, on est intellectuel que 2 à 4%. Ça remet la barre là où il faut. Hein. On n'est que intellectuel 2 à 4%. Mais on n'a pas l'intellect placé dans les mêmes trucs. Par exemple, moi, je n'avais pas l'intellect placé dans les Fenwick et les Neyman, hein, mais j'ai l'intellect placé dans d'autres choses. Chacun a ses domaines dans lesquels son intellect est placé. D'accord? Donc, il n'y a que 2 à 4% d'intellect et 96 à 98% de ce qu'on est, c'est de l'émotion. Donc, je vais vous faire comprendre un truc. Le bonheur, c'est intellectuel. La joie, c'est émotionnel. OK? Quand on se dit qui veut être heureux, c'est une question dangereuse, d'accord? Parce que si on répond oui, moi je veux être heureux, ça sous-entendrait presque qu'on ne l'est pas. D'accord? Eh oui, si on veut être heureux, c'est qu'on ne l'est pas.
qui veut être joyeux, plus chaque jour est la bonne question. OK? Parce que vous gagnez plus à vouloir être joyeux tous les jours qu'à vouloir être heureux. Vous gagnez plus à cultiver votre joie qu'à chercher tous les trucs intellectuels de bonheur. Oui, parce que la joie, comme toutes les émotions agréables, hein, enfin, j'ai jamais vu de personne joyeusement triste. C'est pour ça que je dessine un smiley. Vraiment, je suis en train de vous donner un truc pour demain matin pour vous rappeler. Dessinez-vous un bonhomme sur une feuille. C'est bravo. Excellent. Des étoiles et tout. Yes. Et mettez ça à côté de votre lit, à côté. Si votre téléphone, c'est votre réveil, mettez-le sur votre téléphone, comme ça, il y a un machin, et déjà, vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc. Et si vous avez un vrai réveil, vous le mettez devant votre réveil, il sonnera quand même. Hein. En général, ce qui nous réveille, c'est pas de voir l'heure, c'est le bruit. Hein. Enfin, moi, ça marche comme ça, en tout cas chez moi. Je pense qu'on est à peu près tous égaux là-dessus. Donc, ça, c'est le premier facteur à prendre en compte. Ce n'est pas les deux facteurs que je vais vous donner, mais sa classe. Sa classe. Le truc le plus important, c'est de cultiver votre joie chaque jour. Pas vos performances intellectuelles. Aussi, hein, c'est bon, hein, d'accord, mais si vous placez tout dans l'intellect, vous placez tout dans 2 à 4%. Si vous commencez à faire des placements dans votre joie, vous gagnez. On ne peut pas être heureux si on n'est pas joyeux. Donc, on commence à faire des placements dans notre joie. Donc ça, c'est une information. C'était mon intro à peine. Hein. Mais c'est important. Donc maintenant, on va voir pourquoi les gens, en règle générale, ils s'éloignent de leur nature joyeuse. Vous voulez savoir? Parce que c'est quand même la promesse de cette masterclass, de cette conférence. Donc, on va voir le premier facteur qui nous éloigne de notre nature joyeuse. Et vous allez voir que c'est super facile. Le premier facteur, c'est les neurones miroirs. Donc, on parle neurosciences, ok? Même si je rigole, tout ce que je fais, même si je le fais en rigolant, hein, parce que je cultive ma joie, mais c'est pas, je me force même plus, hein, parce que ce qu'il y a, c'est que, en fait, quand vous faites un entraînement à la joie, ça devient naturel au bout d'un moment. Et vous êtes entraîné. Vous savez, la spirale émotionnelle, il y a celle qui monte et il y a celle qui descend. Hein, si vous voulez faire un entraînement dans l'amorosité, ce n'était pas la bonne conférence. Si vous voulez faire un entraînement dans monter, c'est la bonne conférence. D'accord? Donc, le premier facteur à prendre en compte, c'est les neurones miroirs. Alors, qu'est-ce que c'est? Les neurones miroirs, ce sont les scientifiques qui ont découvert un groupe de cellules cérébrales dans le cerveau crânien, parce qu'on a un cerveau cardiaque et dans le ventre aussi, on a 3 cerveaux quand même. Hein. Ce système de cellules cérébrales, il s'active. Il s'active quand? Qui a compris ce que c'est les neurones miroirs? Il y en a qui n'en ont jamais entendu parler ici ce soir? C'est pas la honte, hein. Moi, avant d'en entendre parler, je ne savais pas. Hein. D'accord? Hein, donc, y a pas, on n'est pas en train de faire un concours d'intellect. On va plutôt travailler à l'intérieur. Donc, ces neurones miroirs, je vais vous expliquer, ce groupe de cellules cérébrales, il s'active dès qu'on voit quelqu'un d'autre ressentir une émotion. D'accord? Donc, ce groupe de neurones miroirs, c'est facile. Tout le monde a déjà fait l'expérience devant un film. Ouais. On regarde un film triste, comment on se sent? On pleure. Hein. Des fois, on pleure devant des autres films, mais dès qu'il y a quelque chose qui crée une tension émotionnelle, des fois, c'est beau et on pleure. D'accord? Qu'est-ce qui fait ce groupe de neurones? Dès qu'on voit quelqu'un ressentir une émotion, que ce soit au cinéma, que ce soit sur le téléphone, que ce soit là en Zoom, que ce soit, vous travaillez avec des gens? Oui, les gens que vous avez en face de vous. Certains d'entre vous ont des enfants? On côtoie des enfants?
Ouais, quand vous les voyez ressentir une émotion, qui ont peut-être des parents, des frères, des sœurs, ouais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un en face de vous qui ressent une émotion, ben, ce groupe de neurones nous fait ressentir la même émotion. D'accord? Le cerveau, grâce à ce groupe de neurones, les neurones miroirs, ne fait pas la différence entre ce dont il est témoin et si vous le vivez vraiment. Vous voyez quelqu'un ressentir une émotion, il y en a 70 000 à 80 000 par jour des émotions, d'accord? Vu qu'il y a 70 000 à 80 000 pensées par jour, donc c'est autant d'émotions. Ça veut dire que qui vous regardez, les gens avec qui vous passez du temps, c'est très important. OK? Ça veut dire que ce que vous lisez, allez, je vais poser la question piège. Qui parmi vous regarde le journal télévisé tous les jours? Qui l'écoute à la radio? Qui regarde des images des tempêtes de bisous, pour ne pas les nommer, celles qu'il y a eu, qui n'étaient pas des bisous, avec l'œil du cyclone qui a frôlé dadadi, dadada, et qui on a entendu parler, même s'il ne regardait pas les infos? Ok. Qui, quand il en a entendu parler, il s'est dit « Oh non, les pauvres ». Ouais, d'accord. J'ai un monsieur que j'ai vu hier qui me dit vous vous rendez compte, Rachel, dans le Pas-de-Calais, ça fait 3 mois qu'ils sont inondés. Les gens, ils veulent déménager parce qu'ils venaient à peine de tout retaper, que déjà c'est de nouveau inondé. Ça part pas et maintenant il y a une vague de froid. Qu'est-ce qu'on imagine quand on entend ça? On a tout de suite des images. C'est dès qu'on pense. Vous pensez, c'est normal, hein, d'accord, vous l'avez compris. Et quelqu'un nous parle et on ressent son émotion. C'est pas pareil que quand quelqu'un vous parle d'un Fenwick. Hein, enfin, le Fenwick d'avant. Hein, OK? Et donc, ces neurones miroirs nous font ressentir de la joie, de la peur, de la colère ou de la tristesse, alors que ça ne nous est même pas arrivé à nous. Hein, c'est ce qui fait que pendant les films, faites attention aux films que vous regardez, d'accord? Prêtez très attention aux films que vous regardez. 5 minutes, si vous ne vous sentez pas bien, changez de film. Allez regarder quelque chose de bien. Moi, j'en suis rendue à l'heure actuelle à regarder des dessins animés quand je veux regarder quelque chose. Parce qu'au moins, quand c'est fini, je me sens pas mal. J'ai regardé Tintin et la licorne, je l'ai déjà dit à plein de gens, mais je trouve que c'est génial. Je suis prête à le regarder une deuxième fois. Et ça fait énormément de bien quand on va se coucher. Et pas parce que c'est Tintin et la licorne. Hein. La licorne, c'est un bateau dessus. Hein. Mais parce que pour ceux qui ont des références licornes, parce qu'il y en a, elles n'ont pas mis leur déguisement ce soir. Hein. Vous avez de la chance. Enfin, ou pas. Parce que ça aurait activé un truc super joyeux. Et donc, quand ces neurones s'activent, ça fait qu'on ressent la même émotion que la personne qu'on voit. Que ce soit un acteur, que ce soit un film, que ce soit sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit les gens que vous fréquentez au travail, les personnes que vous avez au téléphone, parce que vous avez une image. Hein, avant, je vous ai fait avoir des images juste en vous faisant rappeler ce que vous avez mangé. Le goût, etc., tout vient. D'accord? Dès qu'on réfléchit à quelque chose, qu'on se concentre sur un truc, dès qu'on regarde quelque chose, boum, on a les ressentis, on a les pensées, on a les émotions. Et donc, c'est ce qui nous permet, alors attention, les neurones miroirs, c'est génial pour un point, c'est ce qui nous permet de comprendre les sentiments des autres et d'avoir de l'empathie. D'accord? Et ça, c'est super. Mais ça veut quand même dire que fréquenter des personnes joyeuses, ça vous rend joyeux. Maintenant, je vais vous demander de faire un test. Si on ramène à 10, de 0 à 10, vous fréquentez combien de personnes joyeuses par jour si vous faites un petit ratio? Une moyenne. Il y en a qui me disent 5, 3,
Vous voulez fréquenter beaucoup d'heures par jour? Je veux vous faire prendre conscience d'un truc, d'accord? Euh, qui parmi vous va sur les réseaux sociaux? Tout le monde, parce que sinon vous n'auriez pas su qu'il y avait la conférence. D'accord? C'est fastoche, hein. D'accord? C'est vrai, c'est facile. Tout le monde va sur les réseaux sociaux, ouais. Est-ce que vous voyez que des trucs positifs, vous? Parce que ça me pose la question, hein. D'accord? Fréquenter des personnes tristes, ça nous rend tristes. Fréquenter des personnes râleuses, ça nous rend râleurs. Parce qu'en fait, quand on voit ça, on ressent l'émotion. Je veux que vous compreniez. Les neurones miroirs, on ressent l'émotion. Et on a beau se dire, ouais, non, mais il faut quand même se tenir au courant des trucs, il faut être prêt au cas où il y a un problème. D'accord? Et puis, c'est pas juste. Et puis, on se met immédiatement à enclencher, telle une boule de neige qui grossit et qu'on pousse, hein, et qu'à un moment donné, elle dévale la pente. Ça marche pour le positif ou ça marche pour le négatif? On se laisse entraîner. Mais on ne se laisse pas entraîner volontairement, on le fait à cause de nos neurones miroirs. Vous comprenez? Donc, facteur numéro 1, les neurones miroirs. Faites le bilan. Vous voulez bien faire ce jeu? Notez sur une feuille les 5 personnes que vous voyez le plus. C'est qui les 5 personnes sur une semaine? Hein, du lundi au dimanche. C'est qui les 5 que vous voyez le plus? Il y a peut-être des gens avec qui vous travaillez aussi qui en font partie. Hein. On parle d'heures. Hein. Les 5 personnes que vous voyez le plus. Et s'il n'y en a pas 5, est-ce que la 5e, c'est Netflix? Netflix ou autre chose, hein, de comme ça, de virtuel. Et quand vous voyez ce que vous avez écrit, est-ce que c'est les personnes les plus joyeuses du monde? Donc, c'est juste pour que vous vous rendiez compte. Parce que la joie, c'est la chose la plus importante à cultiver. Le bonheur, c'est intellectuel. Rappelez-vous de ce truc. La joie, c'est une émotion. Et c'est les neurones miroirs. Quand vous vous dites, ouais, non, mais je regarde ça, mais ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Menteur, menteuse. D'accord, moi aussi, si je disais ça, je mentirais. D'accord, c'est pas vrai. Les neurones miroirs sont plus fortes que votre intellect. 96 à 98%. Et c'est normal parce qu'on est une espèce qui est prévue pour vivre en coopération. Et donc, on a des neurones miroirs. Et quand on regarde un chat ou un chien ou une poule, on a la même chose. Hein, tout le monde a déjà vu ces vidéos de chats rigolotes sur Internet, ça vous met dans un état de stress, vous? Moi, non. Hein. C'est le genre de vidéo, ça, c'est bon à regarder, mais on devrait les avoir juste à côté parce qu'il ne faut pas regarder la suite. Parce que sinon, on se fait happer dans des autres choses. Et donc, fréquenter des personnes qui ont peur vous fait ressentir de la peur. Fréquenter des personnes qui évaluent tous les risques vous fait voir tout le temps au travers des risques. Je ne dis pas que si vous avez un copain assureur, vous devez le bannir. D'accord? Si vous êtes assureur non plus, hein, vous avez le droit. Fréquenter des personnes en colère, ça vous fait ressentir de la colère. Fréquenter des personnes qui ont du dédain, ça vous fait ressentir du dédain. Donc, si par exemple, qui parmi vous travaille un certain nombre d'heures par jour? Si dans votre travail, vous êtes plus entouré de personnes qui vous rendent triste, qui vous font peur et qui vous font ressentir de l'injustice et de la colère, si vous ne pouvez pas les éviter, de grâce, prenez un biais de positivité, prétextez que vous devez aller aux toilettes, même si tout le monde va commencer à trouver ça super louche. Mettez un terme à des conversations parce que vraiment, vous devez terminer un truc absolument maintenant. Ne restez pas à laisser. D'accord? Et allez au contraire vers les personnes avec qui vous rigolez plus. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup seuls ici? Ouais. Donc, vous avez un téléphone, vous pouvez enclencher, par exemple, des alarmes avec un pont de positivité. Vous pouvez aller faire une pause d'1/4 d'heure pour écouter quelque chose et vous rappeler que vous êtes une conscience
et que vous n'êtes pas coincé et vous rappelez, vous avez des neurones miroirs. Donc, bien sûr, dans ce moment-là, vous n'allez pas regarder un truc triste. Vous avez meilleur temps parce qu'on mime automatiquement les gens qui sont autour de nous. C'est comme ça qu'on a appris tout ce qu'on a appris. Le mime, mais c'est les neurones miroirs. On est des miroirs à émotions. On est des miroirs à intellect, mais que 2 à 4%. On est des miroirs à émotions. Et donc, les neurones miroirs, premier facteur. Et on va passer au deuxième facteur. Le deuxième facteur, c'est quelque chose que certainement vous ne connaissez pas, qui s'appelle le biais de négativité. Qui a déjà entendu parler de ça ici? Le biais de négativité, ça vous parle? Pas trop, hein? Et c'est là que vous allez comprendre le petit jeu que j'ai fait avant. Le biais de négativité, en fait, tout ça, c'est des neurosciences, comme je l'ai dit. Les études montrent que les expériences négatives, y compris les pensées négatives, vous avez vu, avant, on est allé chercher une pensée négative. La dernière fois qu'on s'est pris la tête avec quelqu'un, c'était la pensée négative. Donc, les expériences de vie négatives, les pensées négatives, les émotions négatives, forcément, pensées, émotions, hein, les traumatismes, nous impactent plus fortement que les expériences positives ou neutres. Je le répète, les pensées négatives, les expériences négatives, les traumas nous impactent plus fortement que les expériences positives. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que ça avait été mesuré scientifiquement, tout ça? Non, ok. Donc, oui, le biais de négativité. Et donc, pourquoi notre corps, cette machine extraordinaire, nos cerveaux, ont créé un truc comme ça, qui fait qu'on est plus impacté par le négatif que par le positif, à votre avis? Donc, laissez-moi vous poser une autre question. C'est quoi le but du corps? Être beau? Ceux qui ont fait oui. Alors, le but du corps, c'est pas d'être le mieux gaulé, la mieux gaulée, d'accord? Le but du corps, c'est pas ça, ok? Le but du corps, c'est pas d'avoir un cul à tomber par terre, d'accord? Le but du corps, c'est la survie. Le corps va tout faire pour survivre longtemps. C'est pour ça qu'il stocke de la graisse, hein, par exemple. Le but du corps, c'est de survivre. Et le biais de négativité, il intervient là. Le biais de négativité, ce système qui est vraiment notre mécanisme naturel, hein, ça va vous expliquer pourquoi, malgré votre positivité intellectuelle, vous ressentez quand même des émotions négatives. Vous comprenez? Le biais de négativité, il a aidé tous nos ancêtres à survivre. Parce qu'en enregistrant quelque chose de négatif, par exemple, si vos ancêtres et les miens n'avaient pas enregistré que un lion n'est pas un chat, non, parce qu'ils ont été témoins de quelque chose, hein. Ils ont ressenti avec leur neurone miroir et bim, ça a été enregistré. S'ils n'avaient pas remarqué qu'un lion n'est pas un chat et que quand on voit un lion, même s'il fait et qu'il a l'air d'être tout doux et qu'on a envie d'aller lui faire des papouilles, c'est pas un chat. Bon, selon où vous habitez, moi, chez moi, à la vitesse il n'y a pas trop de lions qui se baladent. Ça va, tigre, dents de sabre, tout ça, loup, je n'ai pas encore vu. Renard, j'ai déjà vu. Hein, des rouges-gorges, des trucs comme ça va, quoi. Mais, mais pas des lions. Pas non plus des boa constrictors et tout ça. Et des grosses araignées, mais quand on voit une petite araignée, qui a peur et qui s'effraie quand il y a une araignée, franchement? Je ne vous parle pas de l'intellect. Moi, je ne parle pas des petites toutes fines, là, hein, qu'on voit des fois dans les coins des maisons, les araignées de maison. Là. Je parle des grosses noires, là, avec les pattes velues. Vous avez vu, ça fait... Hein? Pourtant, est-ce qu'il y a une araignée ici? Non.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait comme ça à l'intérieur, chez plein de gens, d'accord? Moi, je les aime pas non plus, je me suis déjà fait des bons, hein, pourtant, je les prends pas avec les mains, mais avec un verre et un papier, je les mets dehors parce que j'aime pas tuer les bestioles et qu'elles ont le droit de vivre, d'accord? Et moi aussi, hein, normal, vous aussi, hein. C'est pas là, mais pourtant, on a ressenti tout de suite. Celui qui a pas peur des araignées, c'est pas grave, d'accord? Mais je veux juste vous faire comprendre qu'une peur, c'est pas intellectuel, c'est une émotion. L'émotion, entre l'intellect et l'émotion, faites le pourcentage. Qui gagne 2 à 4% ou 96 à 98%? C'est logique, hein, d'accord? C'est des maths. On n'est pas obligé là d'avoir fait des très très hautes études pour comprendre ça. Le biais de négativité qui a aidé nos ancêtres à survivre, et je vais vous faire comprendre un truc. Il est donc activé par les neurones miroirs. Chaque fois qu'on est témoin. C'est les deux facteurs, ils bossent ensemble. Pas le facteur qui dépose le courrier, hein, c'est ces deux facteurs qui piratent la joie. D'accord? Et ils sont activés par quoi? Alors, il y a des personnes, et vous avez le droit, d'accord, mais je veux vous faire comprendre. Il y a des personnes qui regardent les réseaux sociaux. Oui, tout le monde. Oui. Hein, moi, j'ai des amis, des fois, ils partagent des trucs. Et je me dis, mais je les aime, eux, mais des fois, je regarde ce qui est partagé et je me dis, mais j'ai pas envie de voir ça. Ça vous est déjà arrivé? Tout le monde, ouais. Et à partager de l'injustice, qu'est-ce qu'on ressent? Quand vous-même, vous partagez de l'injustice, vous avez vu ça quelque part. Vous l'avez ressenti, vous le partagez. Et en fait, ces phénomènes de réseaux sociaux, c'est du partage. Ce qui est partagé par nous est vu par plein de gens. Ce que les autres partagent a été vu par plein de gens et par nous aussi. Et en fait, ce qu'on lit, on ressent. Les images, on les ressent. Ça passe par les neurones miroirs. Et en fait, je vous rends attentif. Je vous rends attentif à ça parce qu'avec l'avènement des médias sociaux, les algorithmes, ça marche pareil avec Netflix, d'accord? Les séries, c'est quelque chose... qui a déjà regardé une série sur Netflix, ailleurs que sur Netflix? Oui, d'accord. Je donne Netflix parce que c'est la référence, mais il y a d'autres séries. Qui a été happé dans le processus? Ouais. Vous comprenez comment c'est construit les séries? Une intrigue est placée. Je ne vais pas faire ça ce soir, hein. Je pourrais, mais je ne le fais pas. J'aurais pu faire ça, vous placez une intrigue, vous donnez la solution, et puis déclencher une autre intrigue derrière pour vous donner absolument envie de revenir. D'accord? Je ne le fais pas. Parce que moi, c'est pas je comprends comment fonctionnent les mécanismes, donc je ne veux pas les utiliser contre les gens. D'accord? Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, hein, parce que si je le fais, je vais me sentir comment moi après? Les neurones miroirs, ok? Donc, ces mécanismes qui sont déclenchés, attention, c'est très très bien étudié tout ça. Et c'est fait volontairement comme ça. Les achats dans les magasins, c'est achat de certaines manières, c'est étudié. Les neurosciences, c'est plus étudié par les gens qui veulent vendre des choses que par les autres. OK? Notre cerveau a été très, très bien compris. Nos cerveaux ont été très, très bien compris. Les neurones miroirs, c'est très bien compris. Regardez la pub, vous avez tout de suite compris. Moi, j'ai des pubs de mon enfance. Je ne regarde plus la télé depuis très longtemps parce que, en fait, mais je regarde Internet, d'accord? Mais je n'ai pas de télé là où j'habite. Du coup, je ne suis pas au courant des pubs qu'il y a maintenant. Mais je me rappellerai toute ma vie des pubs que j'ai entendues dans mon enfance. Ça nous marque les esprits, ces trucs. Mais selon, ça déclenche des bonnes choses ou ça déclenche des pas bonnes choses. Chacun a ses références, d'accord? Mais l'avènement des médias sociaux, des réseaux sociaux, les algorithmes, ils sont récompensés seulement pour une chose. Ils sont récompensés pour retenir l'attention des gens. Donc, c'est des systèmes. Pourquoi ils ont créé des systèmes de plus en plus courts? Les réels.
TikTok. Ça vient de TikTok, hein. Maintenant, il y a des réels partout. Sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. Oui. Et quand on commence à en regarder un sympa, après, même qu'on n'a pas touché avec le doigt, ça bouge. Qui a remarqué? On prend un téléphone, même qu'on n'a pas touché avec le doigt, ça bouge et on voit. Même qu'on ne fait pas ça, ça monte tout seul pour être tenté d'aller prendre encore un peu plus de dopamine. C'est des hormones de récompense. C'est les mêmes hormones qui étaient liées aux journaux télévisés et à tous les médias de tout temps. Mais là, ça a pris une ampleur et une rapidité impressionnante. Donc, tous ces phénomènes, tous ces systèmes sont prévus pour retenir l'attention. Ça veut dire que si vous allez sur les réseaux sociaux, ce que tout le monde fait, ces systèmes, ils sont là pour retenir notre attention et comme ils sont très au courant de comment ça marche un être humain, les neurones miroirs et le biais de négativité. Et il y a un nouveau phénomène qui a été baptisé le doom scrolling. Scroller. Scroller, tout le monde sait ce que ça veut dire, d'accord? Le doom scrolling, et ça veut littéralement dire le défilement de malheur. Et comme on a un biais de négativité, comme notre système intérieur fonctionne comme ça pour préserver notre espèce et notre vie, les publications négatives attirent plus de likes que les publications positives. Consulter intentionnellement des contenus déprimants sans se rendre compte que c'est devenu une habitude. D'accord? C'est un phénomène qui a été amplifié par ces systèmes qui sont faits exprès pour retenir l'attention. Je ne vous dis pas de ne plus aller sur les réseaux sociaux. Par contre, je vous dis un truc. Avant d'y aller, choisissez sur quel truc vous allez regarder des infos. Si vous allez sur le groupe You Are All Inclusive, vous prenez 0 risque. Franchement. Vraiment, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Je ne suis pas en train de faire de la pub, mais je pourrais, par exemple, avoir 100 personnes à une conférence si je martelais sur le négatif. Je ne veux pas. C'est pour ça que je disais, à l'heure actuelle, on est des super-héros du positif quand on ne fonctionne pas de cette manière-là. Ça veut dire que vous pouvez toutes et tous cultiver votre joie plus et avoir beaucoup plus de chances, de manifestations positives, je le dis quand même, de bonne santé. Parce que si vous faites partie, quel que soit votre âge, des personnes qui regardent le journal, qui regardent les infos, qui se disent que quand même c'est important parce que c'est devenu une habitude. C'est-à-dire le doom scrolling sur les réseaux a été précédé par ce système d'information. 5 milliards de personnes sur la planète sont sur les réseaux sociaux. Les gens ne se rendent pas compte. Ils vont consulter intentionnellement des contenus déprimants et les partagent sans se rendre compte que c'est devenu une habitude. Sans se rendre compte que c'est le biais de négativité qui décide pour eux. C'est ça ce que je suis en train de vous dire. Donc, comment on devient accro au négatif? Donc, en fait, les recherches ont suggéré, je vous lis, hein, parce que là, j'ai emmené une étude, des recherches ont suggéré que les utilisateurs des réseaux sociaux faisaient inlassablement défiler leur écran, car cela leur procurait un sentiment de contrôle. Nous ne contrôlons pas grand-chose, hein, mais nous pouvons en effet contrôler le moment et la façon dont nous absorbons les informations. Les gens croient que plus ils sont informés, le biais de négativité, plus ils sont informés, mieux ils seront préparés à faire face à des situations difficiles. Non mais franchement, c'est pas parce que vous avez regardé toutes les vidéos sur les inondations que vous serez mieux préparé s'il y en a une chez vous. D'accord? Je vous le dis, hein, par contre, si vous avez augmenté votre stock intérieur de bonheur et si vous commencez à faire ça à partir de maintenant en choisissant volontairement de ne pas donner d'énergie là-dedans,
pour ne pas activer les neurones miroirs, vous allez gagner. Parce que plus de joie, qu'est-ce que ça fait? Et attention, je vais avec un grand dessin. Hein, vu qu'on absorbe de toute façon, d'accord? Positif ou négatif. Je vais parler du champ électromagnétique. Vous savez ce que c'est un champ électromagnétique? Hein, l'espèce de champ électromagnétique qui est autour de la Terre et qui fait qu'on tient tous debout et qu'on ne tombe pas dans l'espace. C'est ça, un champ électromagnétique, par exemple, naturel. Et à quoi il sert le champ électromagnétique de la planète? À nous protéger, enfin protéger la vie sur Terre. Hein, ça protège des rayons gamma, ça protège d'un tas de choses. S'il n'y avait pas le champ électromagnétique, avec les irruptions solaires qui en ce moment, c'est pour ça qu'il y a un réchauffement climatique, hein, rien à voir avec l'activité humaine, allez regarder la science, hein, avec le champ électromagnétique, ben, ça fait barrage et ça repousse. Ça nous affecte quand même, bien sûr, vu que ça se réchauffe, mais ça repousse. Et ben, nous, les êtres humains, comme on est des terriens qui habitons sur une planète qui est un gros aimant, on a un champ électromagnétique. D'accord? Vous remarquerez le dessin d'art. Attention, tout le monde l'a vu? Ah, magnifique, hein, vraiment magnifique. Et en fait, ce champ électromagnétique, c'est un tore, hein, la forme, le nom de la forme, et tout ce qui est dans la nature reproduit cette même forme, tout ce qui est sur Terre. Hein, voilà, comme vous pouvez remarquer, il y a Emma qui est en train de faire un champ électromagnétique en direct. J'aurais dû l'enregistrer. Et je ne l'ai pas fait. On verra que moi à la fin, mais quelle erreur purée. Mais c'est comme ça. Et donc, quand on est en joie, quand on se sent bien, notre champ électromagnétique, il fait 4 mètres de diamètre. Et quand on est triste ou qu'on a peur, regardez à quoi il ressemble le champ électromagnétique. C'est un dessin, mais je peux vous le montrer en science. Hein, vous pouvez même le retrouver sur Internet. Hein. Vous tapez effet de la peur sur le champ électromagnétique sur Google, il vous donnera les images, hein, si vous faites taper Google Images et les études. Mais donc, quand on a peur, ça fait ça. Est-ce que quand on a peur, on arrive encore à raisonner? Est-ce que ça, c'est encore protégé? Non. Est-ce que pourquoi quand on a peur, on est gelé sur place là et on n'arrive pas à bouger? Parce qu'en fait, quand on a peur, eh ben, c'est coincé, ça va protéger le truc le plus important, qui n'est pas juste le cœur parce que c'est une pompe, mais qui est le cerveau le plus puissant de l'organisme, parce que ce champ électromagnétique est produit par le cœur. Et donc, c'est un champ qui nous protège d'un tas de tempêtes solaires. Différentes hein, de celles du Soleil, mais aussi. Et donc, pourquoi les gens ne se rendent pas compte et quel est l'effet? L'effet, c'est de diminuer la capacité de mouvement et la capacité de raisonnement. Et après, il n'y a plus que les neurones miroirs qui s'activent et on ressent, sauf que pour un post positif, vous allez faire ne le faites pas, mais si vous avez envie de regarder après, mais avec un chronomètre en main, vous allez sur n'importe quel réel et vous regardez la suite et vous allez voir, il y a à peu près 20 trucs négatifs pour un positif. Sauf si vous tapez petit chat, mouton qui saute. Hein, petit chat, c'est quand même une valeur plus sûre que mouton qui saute, on pourrait tomber sur d'autres trucs. mais je vous le dis. Donc, quand on fait ça, on a vraiment, sans aucun doute, et c'est sûr et c'est validé scientifiquement, un sentiment de déprime et un sentiment réel de vivre une vraie vie de merde. Je le dis avec des mots crus, mais je suis premièrement, je suis dépositaire d'une marque qui s'appelle Inemmerdable, mais quand même, nous avons une personne dans le groupe qui a fait une citation extraordinaire. Vous l'avez peut-être remarqué dans la vidéo d'introduction, quand on a des pensées de merde, on a une vie de merde. C'est vrai, d'accord? Ce qui se passe nous affecte. Mais si on contrôle, pour contrôler, on a besoin d'aller regarder tout ce qui se passe de pas bien, ou qu'on va se mettre à faire du doom scrolling, vous pouvez être sûr que
Vous n'aurez pas d'opportunité cette année, vous n'aurez pas la chance de vivre des trucs beaucoup plus joyeux parce que vous êtes happé. Le but des algorithmes, Netflix, tout ce qui est en série, tous les trucs courts qui vont vite, le seul but est de capturer votre attention pour que vous restiez dessus, pour que ça fasse des vues, pour les pubs derrière, pour ce qui est vendu, pour les statistiques. D'accord? C'est pas un organisme à but humanitaire, là. Hein, d'accord? Mais vous pouvez choisir. Moi, j'adore Facebook, d'accord? Mais je commence à décocher tout. Quand sur le mur, il y a des trucs régulièrement négatifs, je décoche ne plus suivre, ne plus suivre, ne plus suivre. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les gens, mais je ne veux pas suivre ces informations-là. Je ne suis pas quelqu'un de ma famille, ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Je l'aime, mais je ne veux pas suivre ça. Je ne veux pas être témoin de ça quand j'ouvre le réseau social. D'accord? C'est ça ce que je dis. Maintenant, se sentir joyeux, ce n'est pas forcément le fruit du hasard. Et pas du tout, hein, si vous avez écouté ce que je dis. Vous, vos enfants, vos conjoints, conjointes, les gens proches de vous, vous pouvez passer une vie joyeuse de manière délibérée. De manière délibérée, ça veut dire que vous êtes conscient de ce que je viens de dire et que vous avez conscience à partir d'aujourd'hui que vous ne pouvez pas continuer à écouter des trucs négatifs juste pour être au courant. Si vous ressentez de l'injustice et que vous la partagez, vous l'amplifiez. Parce que tous les gens qui vont venir commenter votre truc, vous allez avoir par exemple des notifications et vous allez lire. Et même moi, des fois, je tombe dedans. Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami, il a publié un truc, évidemment, en message privé, je lui ai envoyé l'info pour lui dire « Ouais, c'est vrai, non, 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 c'est pas bon, quoi !» On le fait tous, d'accord? Même quand on le sait, on tombe dedans le panneau. Donc, je vous ai expliqué en quoi la joie, ça diffère du bonheur. Et que vous avez cette part naturelle de vous. Et quand vous étiez enfant, vous en aviez franchement rien à battre des informations. Vous vouliez regarder quoi à la télé quand vous aviez la télé? Enfin, moi, quand j'étais petite, il n'y en avait pas tellement des dessins animés, mais j'aurais rêvé d'en voir plus souvent. Mais je viens d'une famille où quand même on regardait des informations politiques pendant les repas. Est-ce que vous regardiez les informations pendant les repas avec vos parents? Ok, c'est bien ça. Ouais, ça va, on s'en sort. Hein. Et la preuve. Mais la joie et le bonheur, même si c'est des synonymes, ils sont complètement différents. Ils sont complètement différents du point de vue biologique aussi. Le bonheur, il est lié à une condition. Il stimule la réponse stress. Donc la prochaine fois qu'on vous demandera tu veux être heureux, vous dites quoi? Vous réfléchissez, vous dites non, moi ce qui m'intéresse, c'est d'être joyeux. Je serais heureux si le bonheur est conditionnel. Ça veut dire qu'il est lié à une condition. Je serais heureux si j'ai ça. Quand j'aurai ça. Ce que je veux, c'est être heureux. Ça veut dire que je ne le suis pas. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la joie. C'est différent. Ce qui m'intéresse, c'est être joyeux. Si vous le dites, je veux être heureux, à l'intérieur, ça se contracte. Si vous remarquez les tensions, quand je parle de contraction, je parle de contraction musculaire. Je ne parle pas de ressenti extrasensoriel, parapsychique et trucs. Hein. Je parle de contraction musculaire quand je parle de ressenti, sensation. Donc, le bonheur, c'est lié à des conditions, ça stimule la réponse stress, la réponse fuite ou combat, d'accord? Alors que la joie, elle est inconditionnelle et elle fait partie de nous et on vient au monde avec. On vient au monde avec des neurones miroirs pour s'entraider. Mais le monde dans lequel on vit, il y a des algorithmes et des tas de sociétés dont le but est de capturer votre imagination dans un truc pour vous faire consommer, pour essayer de ne pas prendre parti. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion. Mais quand on veut avoir raison, on est en train d'être dans le mental.
on ne peut pas avoir raison et être joyeux en même temps. On peut avoir raison sans vouloir le prouver et pas s'en occuper et juste s'occuper de sa joie. Moi, j'ai des amis avec qui, et je pense vous aussi, on n'a pas du tout les mêmes opinions. Vous avez des amis avec qui vous n'avez pas les mêmes opinions. Oui, normalement, dès qu'on est deux, on n'a pas les mêmes opinions sur tout. Hein. Si je te dis, hein, ça ne m'empêche pas de les aimer et eux de m'aimer. Mais j'ai arrêté arrêter de convaincre, arrêter de prouver. Il faut lâcher ce truc. Arrêter de se battre. Plus vous vous battez, plus vous déclenchez ces trucs à l'intérieur. Donc, le biais de négativité. Et c'est donc ces deux facteurs, les neurones miroirs et le biais de négativité. Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose encore. Et ça, vous devez le comprendre. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir. L'impact global du monde qui nous entoure, les médias, le fait de focaliser sur tout ce qui... les informations, ça ne focalise pas sur tout ce qui va, hein, vous avez remarqué. D'accord? Bien sûr. Mais dans les réels, dans les TikTok, même sur Instagram, on voit aussi des gens qui sont complètement dans le paraître et qui vous font ressentir que vous n'êtes pas heureux. Qui a déjà remarqué ça? Des fois, on voit des trucs et du coup, on a le sentiment que eux, ils ont plus et qu'ils sont vachement plus heureux que nous. D'accord? C'est du délire mystique. Hein. D'accord? Ça n'existe pas, ce truc. Ça n'existe pas. Le bonheur, c'est conditionnel. La joie, c'est autre chose. Vous avez pris plus de pied à plonger dans votre souvenir de vacances, plus de quotas de joie à aller là-dedans que d'aller regarder le truc extraordinaire. D'accord? Maintenant, je veux que vous compreniez ça. L'impact de ce phénomène et le fait que les gens ils deviennent addicts à ça, il est normal. Et je veux vous donner cette dernière information pour que vraiment vous fassiez la différence dans votre vie. Pourquoi les expériences négatives, les pensées négatives et tout ce qui est partagé de négatif nous impacte plus et pourquoi c'est utilisé pour vendre, hein, et je suis en train de vous vendre rien du tout. Hein. Ce soir, je ne fais pas cette masterclass qui va dire à la fin et donc, si vous rentrez dans mon programme, je ne le fais pas. Je vous inviterai à découvrir le programme à une masterclass qui aura lieu la semaine prochaine, ceux qui veulent, mais je ne fais pas de forcing. Même si je sais que j'ai raison. Ça ne sert à rien. D'accord? C'est bon de cultiver la joie. D'accord? Mais je m'en fous d'avoir raison. Vous avez raison, moi j'ai raison, on a raison par rapport à ce qu'on croit. Mais il faut 3 expériences positives pour compenser une expérience négative. Vous entendez? 3 expériences positives pour compenser une expérience négative et dépasser le biais de négativité. Et ça, c'est l'information en or. Il faut 3 choses positives pour compenser une chose négative. Il faut 3 expériences positives, que ce soit dans ce qu'on regarde, dans les gens qu'on fréquente, les collègues de travail, ceux qui travaillent avec des personnes, les gens qu'on fréquente tous les jours. Si vous avez une super boulangerie, par exemple, et que le pain est délicieux, mais que la personne qui vous sert, elle n'est pas du tout délicieuse, allez dans une autre boulangerie. Peut-être que le pain sera différent, mais vous aurez un meilleur moment, d'accord? 3 expériences positives pour compenser une négative. Ça veut dire que les réels, la majeure partie des films qui vont aller, de toute façon, travailler le biais de négativité pour que vous regardiez le film. Des fois, il y a des films, mais tu te demandes à quoi? J'ai recommencé à regarder un film il n'y a pas longtemps parce que j'aimais bien Nicolas Cage avant. Et j'ai commencé à regarder un film. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, je me disais, mais ça ne peut pas être comme ça pendant tout le film. Et des fois, on regarde des films parce qu'il y a des acteurs qu'on aime bien, qu'on a vu dans d'autres choses et c'est bien. Et alors, on se dit, ça va changer.
Vous ne vous sentez pas bien au bout de 10 minutes, 5 minutes, ça suffit. Hein. Parce que ça va conditionner tellement de choses derrière. Parce que vous déclenchez des libérations hormonales qui vont vous faire aller en bas. Et quand on est en bas, on compense. Donc, on pense intellectuellement, donc on n'y arrive pas. 3 expériences positives pour une négative. Faites le bilan. Les 5 que vous avez notés là, positif, négatif. Globalement, vous êtes de ne pas me le dire à moi. Hein. Positif, négatif. Moi, dans les 5, je me suis notée, moi, Rachel, parce que je suis la personne que je fréquente le plus. Mais vous aussi, vous fréquentez le plus. 70 000 à 80 000 pensées par jour. D'accord? Vous devriez être sur votre liste. Vous êtes la guest star. D'accord? Sa Majesté, vous. You, quoi. Et vous êtes la personne la plus importante pour vous. D'accord? Quand vous vivez quelque chose de négatif, il faut aller vers 3 expériences positives. Si vous continuez à ressasser le négatif et à le raconter autour de vous, vous le renforcez. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler. Et maintenant, je voudrais encore vous donner un point que je trouvais très, très pertinent. Si tous les jours, vous ne prenez pas la décision de volontairement, faites-le à partir de demain, n'attendez pas, d'accord? Volontairement d'aller prendre quelque chose de positif et de le regarder, d'accord? Déjà, vous avez le petit bonhomme là que j'espère tout le monde a dessiné. Yes, tu le mets à côté du lit, hein, parce que sinon, tu ne le vois pas demain. Si tu le laisses au même endroit, tu ne le vois plus. Si c'est des objets que vous avez déjà, si vous réutilisez les mêmes, vous ne prêterez pas attention parce que vous êtes déjà habitué. Cultive ta joie, excellent. Mettez ça à côté de vos lits pour vous rappeler. Et là, en dessous, vous allez noter ça. 3 expériences positives pour compenser une seule négative. Donc, est-ce que vous pouvez prendre un engagement pour les 21 prochains jours de ne pas partager un truc partisan partisan, ça veut dire que il y a des gens pour, il y a des gens contre. De partager quelque chose qui est rigolo. Quand vous le voyez, ça vous met de la joie. Prendre la décision de ne pas vous laisser happer et de choisir où vous allez regarder de l'information. Parce que ça déclenche les bonnes choses chez vous ou pas. D'accord? Ensuite, je vais parler des neurones miroirs. Les personnes avec qui vous passez du temps, c'est ultra important. Certains parmi vous vont me dire, oui, mais j'ai pas le choix, je ne peux pas choisir dans mon travail. Quelqu'un va dire ça ici? Ouais, il y a plusieurs personnes qui vont dire des choses comme ça, normalement. Hein. Ce que je veux dire, par contre, c'est que c'est de votre capacité, matin, midi et soir, de prendre votre pilule de joie. Et que demain, je ne serai pas à côté de vous pour vous dire, alors, fermez les yeux. Enfin, pour certains, si, mais pas pour tout le monde, d'accord? Fermez les yeux et repensez à... Parce que j'ai conscience des mécanismes. Et demain, c'est pour ça que je ne voulais pas faire trop d'informations, vous vous rappellerez de ce qu'on a dit. Les neurones miroirs font qu'on ressent les émotions. C'est les émotions qui dominent. Le biais de négativité, c'est un système normal dans le corps qui fait qu'on devient accro au négatif parce que c'est pour préserver l'espèce. Ne tombez pas dans le piège. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus du tout sur les réseaux sociaux, mais purée, allez sur You Are All Inclusive. Mais qu'est-ce que vous attendez? Tous les jours, vous allez regarder quelque chose. Volontairement. Vous verrez, il y a des tas d'informations géniales. Il y a des guides, il y a des conférences. Moi, je serais vous, j'irais regarder quelque chose qui fait du bien tous les jours. Certains parmi vous ont en réserve des formations à re-regarder. Par exemple, il y a toujours de quoi aller piocher. Vous allez écouter un auteur qui fait du bien. Par exemple, d'aller tous les jours écouter un morceau de Joseph Murphy. Vous prenez n'importe quel audio sur YouTube.
Ça ne fera pas le même effet qu'aller scroller, hein. Parce que c'est une addiction inconsciente. Vous devez choisir de ne pas vous laisser capturer votre imagination dans des trucs qui sont faits volontairement pour que vous achetiez. Il y a des outils pratiques pour en créer la joie comme une habitude. Parmi vous, il y a des gens qui en ont appris déjà plein avec moi. Il faut prendre la décision de les pratiquer. Parce que si on ne le fait pas, on ne le fait pas. On n'a pas l'effet. Vous savez, quand je fais une conférence et que je viens avec un bonnet de Père Noël à Noël, c'est déjà, ça active ma joie et que ça me fait plaisir. Il y a des cours que j'ai fait avec des effigies de licorne. C'est pas parce que je suis débile, hein, d'accord? C'est vraiment pas à cause de ça, mais parce que j'ai conscience et penser licorne, c'est penser une pensée différente, d'accord? Il y a un cours là-dessus, hein, si jamais. Mais hein, c'est des concepts qui vont avec. C'est pas parce qu'on est bête, hein. C'est pas parce qu'on est des bisounours, ces genres de choses-là. D'ailleurs, si on traite de bisounours, dites merci. N'essayez pas de convaincre du contraire. Je sais, des fois, l'ego, il va se dire, mais non, je suis, franchement, j'ai un bagage en neurosciences, en énergétique, etc. Chacun d'entre vous a des bagages de fou. D'accord? On ne les a pas forcément dans les mêmes domaines. Et c'est tant mieux, hein, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. D'accord? Hein, vous l'avez bien compris en mécanique, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Carrément pas, hein. Sinon, vous risquez de repartir avec un Fenwick. C'est pas tellement le truc que vous vouliez si vous aviez un problème de voiture. Mais il y a des gens qui vont ça très bien. D'accord? On a tous un bagage, mais c'est intellect. Il s'agit de cultiver là. Et cultiver là, c'est pas intellectuel. Mais c'est un choix. Et si on n'y va pas, ça se met pas en place tout seul. Là, parmi vous, celui qui n'a pas dessiné ça et qui ne le met pas à côté de son lit pour se rappeler que je vais aller regarder des trucs positifs en premier. Par exemple, je vais vraiment demain matin me lever et noter, de préférence dans un carnet qui s'appelle un carnet de gratitude, les 5 choses pour lesquelles je suis vraiment reconnaissante de la veille. Et je vais me mettre à faire ça tous les jours. Tous les jours. 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Qui parmi vous le sait et ne le fait pas? Plein. Et je ne vous regarde pas parce que je ne veux pas savoir. mais forcément, si vous commencez à placer votre attention dans ce qui vous fait du bien, c'est un entraînement. D'accord? Mais ça prend un carnet. Choisissez-vous un beau, hein, parce que vous allez cultiver votre joie. Vous devez utiliser des outils pratiques. Vous devez cultiver votre joie. Si à partir d'aujourd'hui, tous les jours, vous allez noter pas juste de la gratitude, mais noter les choses qui vous ont rendu joyeux, qui vous ont fait ressentir de la joie. À la fin de l'année, si vous faites 5 fois 365, ça fait quand même 1825 raisons d'être joyeux en un an. Alors même si vous avez fait moins 17 jours, ça fera quand même encore 1808 raisons d'être heureux. D'accord? 1808 raisons d'être heureux pour 2024. Mais pas d'être heureux, d'être joyeux. Et c'est la joie. Bien sûr, ça crée le bonheur, tout ça. Mais c'est la joie, c'est votre vibration. L'émotion, c'est votre vibration. Notre vibration nous précède partout où on va. C'est votre vibration qui crée les opportunités, c'est votre vibration qui crée la santé, c'est votre vibration. Et la vibration, c'est 96 à 98% de l'émotion. Ensuite, je vais vous donner encore un truc que vous n'avez jamais entendu de cette manière-là. La fréquence.
Hein, tout le monde sait que la phrase de Tesla, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, soit de vous, parce que tout se reproduit à l'infini, hein, c'est tout le temps le même schéma, hein, en sciences quantiques qui est reproduit à l'infini. Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, vous devez penser en termes d'énergie, de vibration, de fréquence, d'accord? Ah, je vais parler de fréquence. Vrai ou vrai, vous avez un cœur qui bat. Sinon, vous ne serez pas là, ok? C'est normal parce que dès que vous respirez, regardez, faites le test. Enfin, faites pas le test d'arrêter de respirer, faites juste. Vous venez d'aspirer de l'énergie. Vous venez d'aspirer de l'oxygène, d'accord, mais vous venez d'aspirer de l'énergie parce que autour de vous, c'est que de l'énergie. Donc, en fait, depuis que vous êtes né, vous êtes des aspirateurs à énergie. Et vous relâchez aussi de l'énergie usée. D'accord? Dans l'énergie qu'il y a autour de nous, qui n'a rien à voir avec la pollution, l'énergie, elle est partout. D'accord? Hein, la pollution, c'est une information, etc. Mais il y a plus d'énergie neutre, il n'y a que de l'énergie neutre. C'est quand elle passe en nous qu'elle prend forme. D'accord? Vous aspirez de l'énergie toute la journée. Je vous conseille de prendre, matin, midi et soir, un moment pour respirer consciemment. Vous croyez que vous respirez comme ça quand vous êtes en stress? Je vous pose la question. Tel que je l'ai fait avec la bouche ouverte. Le nez. Et si vous voulez penser à le faire, il faut vous mettre une alarme. C'est sérieux. Sinon, vous ne le ferez pas. C'est une pilule à pas rentrer dans le stress. D'accord? Donc, on fait le contraire. On va pratiquer une sensation physique qu'on a normalement que quand on est détendu. On va regarder des choses rigolotes volontairement et s'instruire au lieu de laisser son intention être capturée. On peut s'instruire avec une vidéo en roulant, en faisant la cuisine, etc. Vous trouverez vos trucs. Vous devez faire un plan de joie personnalisé. Donc, si vous ne notez pas à partir d'aujourd'hui 5 choses qui vous apportent de l'âge, qui vous ont apporté de la joie, et au début, vous aurez un peu du mal à en trouver 5. Parce que vous ne serez pas habitué. Parce que vous êtes habitué par le biais de négativité. C'est vrai, tout le monde est habitué par son biais de négativité à regarder tous les trucs pas bien qui se passent. Tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de faire un test. Tout le monde le sait. Donc, vous devez le faire. Ensuite, les neurones miroirs. Créer du lien avec des gens à qui vous vous sentez bien. Ce que je vous ai dit ce soir, d'accord, c'est que vous devez vous conditionner, vous reconditionner, sortir de ça. Vous ne devez pas juste sortir, vous devez remplacer par autre chose. Donc, si vous n'allez pas regarder volontairement des trucs positifs, et je vous rappelle qu'il en faut 3 pour effacer un négatif, ça veut dire que si vous ne vous y mettez pas, vous n'allez pas y arriver. C'est ça ce que je suis en train de vous dire. Parce que votre cerveau, il va demain, il est conditionné à recevoir du négatif, il va vous ramener vers des choses comme ça et des pensées comme ça. Et la prochaine fois que vous écoutez quelqu'un et que vous vous laissez absorber, vous devez vous repenser à la conversation et vous dire, merde, est-ce que j'ai envie? Je dis merde, est-ce que j'ai envie de ça là maintenant? Non, j'ai pas envie de ça là maintenant. C'est pas parce que vous aimez pas une personne, vous avez le droit de ne pas avoir envie de quelque chose. Et vous devez vous esquiver. Et en fait, c'est un engagement. C'est pour ça que je vous dis tout ça, parce que je sais qu'en dehors d'un programme où on se voit régulièrement, c'est pas facile à tenir quand on n'est pas habitué. Et même quand on est habitué, on ne le tient pas. Comme ça. C'est pour ça que je vous emmène des compréhensions de manière différente. Et je voudrais vous faire comprendre que ce n'est pas de la positivité abusive. Je vais vous m'expliquer. La positivité abusive, bisounours, d'accord, est la croyance selon laquelle, quelle que soit la gravité ou la difficulté d'une situation, les gens doivent conserver un état d'esprit positif, quoi qu'il arrive. C'est pas ça, d'accord? Quand il se passe quelque chose, excusez-moi, mais moi, quand il y a quelqu'un qui est malade, quand il y a quelqu'un qui meurt,
Je vais pas dire, écoutez, c'est pas grave, vous restez positif. D'accord? Vous faites ça, vous? Non, on est d'accord. Hein, ok, donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas rejeter toutes les émotions négatives, ce que je suis en train de vous dire. Une émotion est une émotion. On ne les rejette pas. Il vaut mieux les mettre sur le papier pour les évacuer. Il vaut mieux parler, mais pour tout le reste, vous devez prendre le contrôle. Vous pouvez être positif tout en ressentant des émotions, des émotions qui vous prennent au cœur. OK? Vous ne devez pas rejeter toutes les émotions négatives. Vous ne rejetez pas la colère, exprimez-la. Pas sur quelqu'un, mais allez crier un bon coup dans une voiture. Pas sur les autres. Pas sur les autres. Allez crier tous les gros mots que vous connaissez pour qu'elles sortent de vous. Soyez comme les enfants. Quand les enfants ils sont en colère, ils tapent par terre. Vous savez comment ça marche. Et ils la sortent. Une émotion, il faut l'honorer. La colère, c'est très bon, ça veut dire que ça a dépassé les bornes de l'acceptable pour vous et que vous allez changer. Ça n'a rien à voir avec être colérique. Vous ne devez pas rejeter les émotions négatives au profit d'une façade faussement positive. Ça reviendrait à garder la main sur le feu, à faire semblant de ne pas avoir mal. Je ne suis pas en train de vous dire ça ce soir. Est-ce que vous avez fait la différence? Ouais. Donc, je reviens sur l'exercice du début. Vous comprenez pourquoi je vous ai fait plonger dans un souvenir joyeux? Puis, repenser à quelque chose qui a déconné. Et pourquoi j'ai utilisé 3 autres choses positives derrière pour vous faire sortir de là? C'est donc la joie ressentie au quotidien qui va nous mettre dans un état vibratoire qui va nous aider à concrétiser nos envies. Oui. La vibration ne triche pas. Vous comprenez? Il y a une différence, mais au début, quand vous allez écrire vos trucs de joie, vous aurez l'impression de faire faussement. Parce que trouver 5 points de joie, la joie, c'est la clé. Vous augmentez votre vibration et plus vous allez chercher ça, plus vous allez le voir. Parce que là, votre autre système interne, le système d'activation réticulaire, va se mettre en marche. Tout ce que vous placez dedans et que vous placez dedans plusieurs fois, c'est pour ça que je voulais vous faire parler, comprendre la fréquence. Fréquence cardiaque, fréquence cérébrale, activité, battement électrique dans le cerveau, vibratoire, ce qu'on ressent, la fréquence. À quelle fréquence vous cultivez la joie? Est-ce que vous la cultivez que le dimanche ou en vacances? Ou à Noël? Ça ne suffit pas. D'accord? Vous ne pouvez pas attendre l'anniversaire pour faire ça. OK? Vous ne pouvez pas. C'est votre santé qui en découle. C'est toutes les opportunités qui se présentent à vous qui en découlent. Parce que c'est une histoire de ressenti, tout ça. Ouais. Donc voilà, c'était mon cadeau de bienvenue dans 2024. Qui a appris des nouvelles choses ce soir? Normalement, tout le monde devrait lever la main. Merci. Et maintenant, je lirai tous vos commentaires. S'il y a des questions, j'y répondrai sur le groupe. Mais demain matin, ayez votre petit bonhomme. Et vous n'êtes pas obligé de faire des grandes phrases. Vous comprenez? Un carnet dans lequel on note ça, ce n'est pas des grandes phrases. 5 choses, bim, hop. Et vous êtes en train de donner à manger à votre système d'activation réticulaire qui va faire que tout au long de la journée, vous allez être plus sensible à des trucs joyeux qu'à des trucs négatifs. Et comme votre vibration vous précède, si vous faites ça, vous allez commencer à avoir d'autres choses qui viennent à vous. Vous allez commencer à avoir des éclats de rire. Vous allez commencer à avoir des gens qui viennent vers vous, vous raconter des blagues. Les gens réagissent à votre vibration. Donc, c'est comme le sport. Premier jour, vous n'avez pas les tablettes de chocolat. Persévérez, OK? Persévérez. Ouais?
Et si vous avez un problème de voiture, bien sûr, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Mais je pense que vous ne seriez pas venu pour ça. Voilà. Je lirai toutes vos questions. J'y répondrai sur le groupe. Bravo pour votre attention jusqu'au bout. Félicitations. Embrayez ce changement. Et pour ceux qui sont intéressés de connaître le prochain programme qui vient, il y aura une annonce sur le groupe. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'espère que la tempête de bisous vous a atteint et que demain, vous aurez envie de venir raconter une blague ou d'en partager une sur le groupe You Are All Inclusive. Partagez des trucs là-bas parce que ça vaut le coup. Voilà. Je vous kiffe. Bonne soirée et à très bientôt. Et faites ça. Passez à l'action. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Wow.